Cet officier d'état civil de la mairie de Mamoudzou se souviendra longtemps de cette déclaration de naissance. En face de lui, un papa bien décidé à appeler sa fille Mfaoume Nyoha, la reine serpent en français. Un prénom insolite qui ne laisse personne indifférent. À la sortie de la mairie, le nouveau papa est conspué, notamment par les femmes. Mais le choix de ce père génère aussi des fous rires chez certains. Amada Salim, lui, assume. Je comprends que ça choque certaines personnes parce que l'islamisation a en quelque sorte lavé une partie de nos cerveaux, lavé une partie de notre conscience traditionnelle. Notre langue est en perdition, donc il serait préférable à nous les Mahorais, si on se considère bien comme Mahorais, de s'inspirer de notre langue pour donner les prénoms de nos enfants. Cet argument peut-il être recevable aux yeux de la loi? Selon le code civil, les parents peuvent choisir librement le prénom de l'enfant. En métropole, on appelle le lièvre, renard, le bœuf, sauvage. Il y a un tas de noms qui s'inspirent de la langue française, du vocable de la langue française. Donc je ne vois pas le mal qu'il y a à ce que je m'inspire de la langue mahoraise pour donner un prénom à ma fille. Ce papa déterminé a pu imposer le prénom bien original de son enfant malgré les recommandations de la mairie. Il repart avec l'extrait de naissance de sa fille, Mfaoume Nyoha, la reine serpent, mais il sait déjà que seul le juge décidera si oui ou non l'enfant pourra garder ce prénom. Est-ce que nous honorons nos ancêtres? Pas vraiment. Est-ce que nous donnons à nos enfants les noms de nos ancêtres? Pas vraiment. Rarement. En fait, lorsque vous faites cela, on vous pose la question, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu as donné un nom africain à ton fils? Moi, j'ai 3 enfants, mes 3 enfants ont un nom africain et souvent, je suis sommée de m'expliquer. Pourquoi est-ce que tes enfants ne s'appellent pas Paul, Isabelle et Pierre? Pourquoi ils s'appellent Mouswele, Tamou et Kiamouya? Et je pose la question, mais pourquoi est-ce que je leur donnerais des noms français puisque je n'ai jamais rencontré de Français qui donnent des noms africains à leurs enfants? Vous voyez? Et si je produisais un Chinois et qu'il nous disait que son nom c'est Pierre le Grand, nous serions choqués. Nous penserions que le Chinois a un problème identitaire et mental. Vous voyez? Mais nous sommes tellement habitués à être en décalage par rapport à nous-mêmes que ça nous étonne même plus. En fait, ça nous paraît normal. Je suis sûre qu'il y a très peu d'entre nous ici qui ne portons pas de noms occidentaux. Pourtant, nous serons les premiers à dire que